La vallée de la Vallouise, ou la Vallouise, est une vallée des Alpes françaises située dans le massif des Écrins, dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle se situe dans le Briançonnais, et est une des portes du parc national des Écrins. Elle regroupe les communes de Vallouise, Pelvoux, Réunion commune de Vallouise-Pelvoux, puis Saint-Vincent et les Vigneaux. Le hameau des Lefroides est dans cette région. Le parc national des Écrins, créé en 1973, comporte un secteur de la Vallouise qui comprend ce territoire, élargi au vallon du Fournel, et à la vallée de Fressinière, qui correspond à la vallée de la Biaïs. Toponymie. La vallée de Vallouise a changé de nom, plusieurs fois au fil des siècles. Vallis-Geranton, a égal à la vallée des Rochers, ou Vallis-Jarentena, dans l'Antiquité romaine et jusqu'au XIIe siècle. Après le XIIe siècle, Vallis-Puta, ou Vallis-Putea, la vallée mauvaise, devenue Valpute. Selon certaines sources, ce serait parce que des disciples de Pierre Valdo, issus de classes pauvres lyonnaises convertis au mouvement vaudois, y résistaient aux troupes royales, jusqu'à leur massacre partiel lors de la croisade contre les Vaudois de 1488. Mais il semble que le nom de la vallée n'ait pas été lié à cela. Le nom actuel de Vallouise, Vallée-Louise, rend hommage à Louis XI, 1423-1483, qui pendant une partie de son règne, fit cesser, provisoirement, les représailles et les massacres organisés contre les Vaudois de cette vallée. Le nom de Vallis-Loisia, Vallouise, est adopté à cette époque. Puis Val-Libre durant la Révolution française. Et enfin Vallouise après la période précédente. Géographie. La Barre est le dôme des Écrins. On accède à la vallée de la Vallouise par la vallée de la Durance. La ville la plus proche est Briançon. Cette vallée est l'une des portes du parc national des Écrins. Dans la vallée du Gir, se trouve le hameau des Lefroides, puis le pré de Madame Carle. Depuis cet endroit, on accède, entre autres, à la barre des Écrins, 4102 mètres d'altitude, et plus au sommet du massif, au mont Pelvoux, à les Lefroides, au glacier blanc et glacier noir, ainsi qu'à la Roche-Fouriot.
et le Froide, deuxième site français pour la pratique de la haute montagne, est le plus fréquenté des écrins. Le vallon des Bancs et celui de la Selle, situés dans le réseau Natura 2000, sont dans ce secteur. Ce territoire forme la vallée historique de la Valouise. Le parc national des Écrins comporte un secteur géographique nommé la Valouise, qui enrichit ce territoire avec les vallées du Fournel et de la Biaïs. Le vallon du Fournel, accessible depuis l'Argentière-l'Abbé, possède un ancien site minier de plomb argentifère exploité à partir du Moyen Âge. Les paysages de cette vallée portent l'empreinte des modifications faites par l'activité humaine au fil des siècles. S'y trouve aussi la réserve naturelle des Desliours. La vallée de Frécinière, vallée de la Biaïs, est accessible par un ancien verrou glaciaire. Les Vaudois s'étaient abrités dans cette vallée notamment des persécutions qui leur étaient faites au Moyen Âge. Le hameau de Dormillouz est situé sur ce territoire. La commune des Vigneaux, à l'entrée de la vallée de la Valouise, possédait jusqu'au XIXe siècle de nombreuses vignes, et son nom est lié à cela. La vallée de Valouise correspond essentiellement aux vallées du Gir, de l'Onde, de la Gironde, et de la Biaïs, pour le secteur de la Valouise du parc national des Écrins. Parmi les lacs de montagne présents dans ce secteur, se trouve le lac de la Chauda, situé au pied d'un glacier, et l'un des plus grands lacs des Écrins. Au Dauphiné, vallée de Valouise, type d'habitation du Pelvoux. Les villages et hameaux de la Valouise présentent une architecture traditionnelle typique de cette vallée. La plupart des maisons anciennes étaient des maisons d'agriculteurs, constituées d'un volume regroupant étables, au rez-de-chaussée, logis, au premier étage, et granges, au second étage et dans les combles. Aucune circulation intérieure n'était possible, les accès se faisaient en façade par des coursières, formées généralement de balcons de bois, quelquefois aussi par les fameuses arcades de pierre, reliées par des échelles. Ce système est typique de la vallée. Ces constructions étalées sont toujours en pierre. Cependant, la partie supérieure abritant la grange était, au XVIIe siècle, construite en fûts de mélèzes empilés horizontalement les uns sur les autres.
Jusqu'au XIXe siècle, la majorité des toitures étaient constituées de paille de seigle. Seule l'église, la maison commune et quelques habitations de riches, avaient des toits en ardoise. Ce dernier matériau a remplacé la paille de seigle à la fin du XIXe siècle. Le logis est souvent constitué dans 4 pièces faites de voûtes d'arêtes en pierre. Le village de Vallouise comporte quelques bâtisses présentant des arcades de marbre sur un haut de niveau en façade. Ces façades à arcades seraient apparues dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, probablement en une évolution des coursives traditionnelles en bois, dans des maisons appartenant à des propriétaires, un peu plus fortunés que les autres. Les coursières, généralement situées sur la façade exposée au soleil, étaient des lieux de circulation, mais également de stockage et en partie de vie. Les villages principaux sont souvent situés en fond de vallée, tandis que des hameaux d'alpage permettaient aux habitants de suivre leurs troupeaux dans les hauteurs durant l'été. Au XXe siècle, la modernisation et l'essor du tourisme ont vu une architecture nouvelle s'implanter dans la région. La station de sport d'hiver de Puy-Saint-Vincent, créée en 1974, comprend aussi des bâtiments typiques des ensembles urbains de ce genre. De nombreux cadrans solaires se trouvent sur les murs de maisons de cette vallée, qui se trouve sur la route historique des cadrans solaires des Hautes-Alpes. Histoire, Moyen-Âge et Renaissance. Au XIe siècle, la vallée, alors nommée Vallis-Gerantena, dépendait de la prévôté de Saint-Laurent-d'Oulx, située dans le Val de Suse. Il semble qu'aucune bulle du pape Urbain II ne concernait l'époque valloise, et une éventuelle hérésie vaudoise. Au XIIe siècle, Pierre de Bourhuis, potentiellement issu de la vallée de Vallouise, un prêtre catholique sa hiérarchie, condamna et interdit de prêcher, mais qui décida de le faire tout de même. Prédicateur itinérant, passa dans les diocèses d'Embrun et de Gap, puis en Provence et en Languedoc. Il professait une doctrine qui s'opposait à l'Église catholique sur plusieurs points. Il semble qu'il ait fait des émules en Vallouise. Pierre Valdo, ou Valdet,
ou Vaudet, autre prédicateur du XIIe siècle, issu de Lyon, fonde la Fraternité des pauvres de Lyon, le mouvement vaudois. Il est excommunié en 1184 et son mouvement persécuté. Ses disciples lyonnais fuient cette région, et se réfugient dans les Alpes, notamment dans les vallées de la Haute-Durance, Briançonnais, de Fresinière, de la Vallouise, et peut-être du Carat, ainsi que celle du Piémont italien Prajla, Saint-Martin, Angrogne, Luzerne. Les comtes qui possèdent ces pays sont les dauphins de Viennois pour les uns, les comtes de Savoie pour les autres. Ces nouveaux arrivants semblent avoir été bien accueillis dans ces vallées mairesses discrets, car les persécutions de l'Église catholique continuent dans d'autres régions. Le pape Lucien III excommunie les Vaudois en 1184, et ils sont ensuite déclarés hérétiques lors du 4e concile du Latran en 1215. En 1248, les persécutions se renforcent. Le XIVe siècle voit les Vaudois des vallées proches de la Haute-Durance montrés du doigt par l'Inquisition. Plusieurs archevêques d'Embrun et des frères mineurs de cette même ville se tournent alors contre ces populations. En 1338 et 1339, l'inquisiteur vient dans la Vallepute, nom de la Vallouise à cette époque, et prononce des condamnations contre les hérétiques et confisque leurs biens. En 1348, le dauphin Humbert II de Viennois appuie l'action de l'archevêque d'Embrun, en demandant par lettre aux baillis, juges, procureurs et autres officiers de l'Embrunais et du Briançonnais de procéder avec cet ecclésiastique contre les Vaudois et les autres hérétiques. Entre-temps, en 1349, le Dauphiné de Viennois, auquel appartient la région de la Vallouise et de la Haute-Durance, est vendu par Humbert II de Viennois, est rattaché au royaume de France, et devient la province du Dauphiné. Les persécutions contre les Vaudois se poursuivent et nombre d'entre eux voient leurs biens confisqués, reçoivent des amendes, voire sont torturés et brûlés. En 1375, le pape Grégoire XI demande au roi de France son aide pour contrer les hérétiques dauphinois. En 1393, plusieurs de ceux des vallées de Fresinière, l'Argentière et Vallepute sont emprisonnés, et un grand nombre est brûlé à Grenoble. Certains auteurs attribuent une évangélisation des vallées vaudoises du Briançonnais par Vincent Ferrier, un prédicateur catholique qui sera canonisé, mais il semble que cela n'ait jamais été le cas. Les Vaudois sont décimés et se cachent, cependant, de 1478 à 1487, les persécutions reprennent.
l'archevêque d'Embrun Jean Bel prend notamment la tête. La croisade contre les Vaudois de 1488, massacre perpétré lors de la répression religieuse conduite par l'inquisiteur Alberto Catano, mandaté par le pape Innocent VIII, contre les Vaudois des vallées de Fresinière, de la Vallouise, de l'Argentière du Val-Cluson et des vallées alentours, avec le soutien du pape Innocent VIII. Dans la Vallouise, les Vaudois se réfugient près de l'île Froide, sur l'éminence nommée par la suite Baume des Vaudois ou Serre des Aulnes-Morts. Ils résistent un temps mais l'armée qui vient les chercher prend le dessus, et presque aucun n'en réchappe. Il semble qu'il y ait eu entre 70 et plus de 90 personnes tuées alors. En 1489, le roi Charles VIII rédige une lettre qui abolit les poursuites dirigées contre les Vaudois de Val-Cluson et de la Vallouise et rend leurs biens aux premiers. Il semble que malgré cela, il resta quelques partisans vaudois dans la vallée, mais ils disparurent peu à peu, ainsi que dans celle de l'Argentière. Après la Révolution française, est créée la commune de Pelvoux, qui comporte plusieurs hameaux. Pelvoux est appelée la Pisse jusqu'en 1893, en référence à la cascade de l'Efchauda située au clos. En 1848, durant les débuts de l'alpinisme dans les Alpes, le professeur Puiseux atteint le point culminant du mont Pelvoux, 3954 mètres, considéré alors comme le plus haut du massif. Puiseux remarque cependant, de ce promontoire, une cime plus élevée, la barre des Écrins, 4103 mètres. En 1864, l'alpiniste anglais Edward Whymper atteint le sommet de cette dernière. Tourisme, refuge de montagne. Ce secteur compte de nombreux refuges de haute montagne, dont le refuge des Écrins, le refuge du Glacier Blanc, le refuge Cézanne, le refuge Tuquette, ancien abri Tuquette, le refuge du Pelvoux, refuge Le Mercier, le refuge du Célé, et le refuge des Bancs. Personnalité liée à la Vallouise. Abon, recteur de Maurienne puis Patrice, qui possédait de nombreux biens dans la vallée de la Vallouise.
Pierre de Bruy, un hérésiarque français du XIIe siècle, qui contesta l'Église catholique avec violence avant de périr vers 1131, dans les flammes d'un bûcher à Saint-Gilles. Certains des habitants de la Vallouise furent ses premiers disciples.